Le directeur général du BSECO, M. Jean Mabi Moulumba, vient d'effectuer du 12 au 15 septembre une mission de service dans la province du Kasaï central. La mission avait pour objectif de superviser les travaux qui sont en cours dans cette partie du pays avec le BSECO comme maître d'ouvrage délégué. C'est à ce titre que le directeur général du BSECO et le gouverneur de la province, son Excellence M. John Kabeyashikai, se sont rendus sur le site de l'hôpital provincial général de référence du Kananga afin de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction de la nouvelle morgue du Kananga. À titre de rappel, il faut noter que la ville de Kananga dispose d'une petite morgue de 9 places ne répondant pas aux conditions de conservation des corps. Cette situation obligeait les familles ayant perdu des êtres chers de les enterrer le même jour pour éviter la décomposition des corps, comme l'expliquait en son temps le directeur général de cette institution, le docteur Z. Ilunga. On était obligé d'enterrer immédiatement les morts et parfois on les gardait malgré tout avec les formol qui coûtent très cher. Et c'est ça un peu les soulagements que nous avons par rapport à la construction de cette nouvelle morgue. C'est donc pour pallier à cette carence que sur financement public dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État pour la construction des infrastructures socio-économiques de base que le BSECO, en qualité de maître d'ouvrage délégué, a entrepris les travaux de construction d'une nouvelle morgue dans la ville de Kananga. La première pierre pour cet édifice avait été posée par le gouverneur de la province en présence des notabilités locales et du directeur général du BSECO à la fin du mois de février 2023. D'une capacité de 54 casiers frigorifiques, cette nouvelle morgue ultramoderne permettra désormais à l'hôpital général de conserver les corps dans des conditions optimales. Outre la chambre de mise en bière, cette morgue aura un local pour les autopsies dans le cadre de la médecine légale, une autre salle pour l'embaumement des corps, ainsi que des bureaux pour le personnel travaillant en ces lieux, sans omettre 2 salles de recueillement pour les familles avant d'amener les corps de défunts vers leur dernière demeure. Près de 7 mois après, les travaux de cette infrastructure sociale sont très avancés. À ce jour, les gros des ouvrages sont terminés. La toiture est en place et les ouvriers s'activent à finaliser les travaux internes tels le plafonnage, la plomberie et autres aménagements intérieurs. Les équipements de réfrigération sont déjà en cours de commande et seront d'ici peu acheminés dans la ville de Kananga. Il faut aussi noter que la morgue sera alimentée en électricité par un système solaire. La morgue va fonctionner avec le solaire. Donc tous les frigos vont fonctionner avec le solaire. Ainsi de suite, tous les équipements solaires sont en train d'être acheminés à Kananga. Bientôt, l'entreprise qui a gagné les marchés pour installer les équipements solaires va venir aménager parce qu'on va aménager le parking. C'est sur le toit du parking qu'on va installer différents panneaux solaires. Je pense que si ma mémoire est bonne, il y aura à peu près 280 panneaux pour faire tourner cette morgue-là. Comme monsieur le gouverneur l'a dit, les frigos ont déjà été commandés, sont déjà embarqués. Je pense que d'ici le 21 septembre, le bateau va accoster à Matadi. C'est à partir de là maintenant que nous allons acheminer ces frigos au niveau de la ville de Kananga pour qu'ils soient installés à la morgue. Après la morgue et sur invitation du gouverneur de la province, la délégation s'est ébranlée vers l'aéroport de Kananga où les travaux de construction d'une nouvelle aérogare sont en cours. Cette structure de 7600 m² a pour ambition de faire de Kananga un point important dans la circulation des personnes et des biens dans cette partie du pays. Les travaux avaient été lancés le 10 juillet 2023 par le vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi. Pour le gouverneur de la province, ces projets viennent répondre à la montée du trafic des passagers dans sa région. Bon, vous savez que nous venons de lancer les travaux de l'aérogare au mois de juillet. Alors, nous sommes encore à l'étape d'installation du chantier et vous avez vu ensemble avec moi, on a commencé d'abord à creuser. Alors, j'aimerais que cette question-là soit posée aux ingénieurs pour avoir des amples informations. Mais c'est que nous avons fait le constat que les travaux ont déjà démarré.
Par la suite, la délégation s'est rendue à la résidence officielle du gouverneur où les travaux de réhabilitation et de modernisation sont également en cours. Sur place, la délégation a constaté avec satisfaction que les travaux sont très avancés et que tous les matériaux pour finir cet ouvrage sont en place. Au terme de cette tournée dans les 3 endroits, les gouverneurs de la province et M. Jean-Mabi Moulumba se livrent à la presse. Aujourd'hui, là, je pense que nous sommes sur le point de réceptionner d'abord le chantier de la morgue. Et nous sommes à 85%. Alors, les travaux qui restent sont des travaux de finissage. Il y a le carrelage, il y a les petites maçonneries, il y a la plomberie, il y a l'électricité. Et avec l'allure dont Safrimex s'est engagé à exécuter les travaux, je pense dans peu de jours, nous allons réceptionner l'ouvrage. Le directeur général du BCECO n'a pas oublié de mentionner les travaux en cours pour la rénovation de la résidence officielle du gouverneur. Bon, ces travaux font partie aussi du protocole d'accord que nous avons signé avec la province. Je pense que comme vous avez vu vous-même, les travaux évoluent. C'est une façon aussi de sauvegarder ce patrimoine colonial qui fait partie en fait du patrimoine de la République. Donc, il n'était pas question aujourd'hui de les laisser abandonner. Et ça, grâce au leadership du gouverneur qui nous a contactés et qui a tout fait pour qu'on mette en place une entreprise dynamique pour faire avancer les travaux. Comme vous les avez vus, je pense que les travaux évoluent.